Bonjour, que la paix soit avec vous. Dans ce combat qui se livre en ce moment, ce combat spirituel, il faut savoir que la lumière chasse les ténèbres et que ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Il faut que ce soit la lumière de Dieu, donc la vraie lumière. Et c'est important d'être conscient de cela. En être conscient entretient l'espérance et la force, car il faut croire qu'on peut gagner. Alors ce qui est aussi important, c'est de prendre conscience des dérives. C'est bien de progresser dans la science. On apprend beaucoup de choses. Ça fait partie aussi de la définition de l'être humain. On a une intelligence et on l'exerce dans ce monde. Mais il ne faut pas que ça devienne une fin en soi. Il faut que ça reste un moyen. Alors, ça devient un défaut quand elle se cantonne à elle-même. Quand elle devient une fuite en avant. Comme c'est le cas dans l'intelligence artificielle, où on fait de l'intelligence artificielle pour elle-même. Alors là, lorsque la science devient froide comme cela, et qu'elle devient une divinité, en quelque sorte, ça devient dangereux. Et là, il faut vraiment se poser des questions. Alors certains sont allés plus loin dans cette réflexion et donc ramifient cela, peut-être à juste titre, à Lucifer, donc l'ange déchu. Les intellectuels en ont plus ou moins conscience. Bon, ça paraît être une construction de la pensée sans implication, mais c'est juste une apparence. En fait, le fait de faire de la science une idole, donc on l'appelle Lucifer ou pas, peu importe, a des conséquences sur notre spiritualité, et donc sur notre position par rapport à Dieu. Et c'est une position claire et nette. Voilà, je pose les choses pour faire prendre conscience à certaines personnes qu'elles idolâtrent sans s'en rendre compte une chose, appelons-la comme on veut. Mais bientôt on l'appellera intelligence artificielle, derrière laquelle se cache Lucifer. Voilà. Alors il y en a qui disent oui mais Lucifer ce n'est pas Satan. Dans mon étude, Apocalypse, la première bête et la deuxième bête, j'ai démontré que Lucifer était au service de Satan. Donc, à partir du moment où on idolâtre la science, il y a un effet crescendo qui fait que, on va petit à petit s'enfoncer, s'enliser dans un marasme, s'enliser dans un marécage, sans savoir ce que c'est. Mais si on lit bien les évangiles, c'est tout à fait expliqué, c'est clair. C'est une mauvaise pente. Il ne faut pas idolâtrer des sciences, par exemple. Ça peut être autre chose, mais là, bon, comme c'est le sujet, voilà. Et donc, il est toujours temps pour ceux qui n'avaient pas compris qu'ils se trouvaient dans cette situation. Et je pense que souvent on est entraîné dans une situation parce qu'on ne sait pas, on n'a pas la maturité. Et une fois qu'on y est, on croit qu'on ne peut plus s'en sortir. Mais si, c'est possible. Faut tourner les talons et se dire non, il faut stopper tout cela, il faut stopper cette machine et donc nettoyer notre spiritualité de cette pseudo-intelligence, cette intelligence sans cœur. On sera toujours en quête de plénitude et la science ne peut pas nous la donner. Elle doit nous servir normalement, mais là ce qui se passe c'est que on oblige les hommes maintenant à être au service de la science. C'est vraiment un retournement des valeurs. Alors, les hommes qui raisonnent, etc., regardent les chiffres, oublient de regarder ce qui est criant, ce qui est éclatant. La question est de se demander, tout simplement, quand on connaît le plan de Satan, tel que je l'ai expliqué dans l'Apocalypse, la première bête et la deuxième bête, eh bien tout devient limpide. On a le fil rouge. Par exemple, quand on dit que la Suède est un pays exemplaire, ils n'ont pas eu besoin de confinement, etc., donc il faut faire comme eux. Ça fait partie de leur plan. Parce que les Suédois, depuis très longtemps, ils ont appris à faire de la délation. Si leur voisin bricole chez lui, au lieu d'appeler un artisan, eh bien, on le remet à l'ordre. Ils n'ont pas de liberté. Bientôt, ils n'ont pratiquement plus d'argent liquide. Ils vont passer à la crypto-monnaie. En fait, c'est un peuple qui n'avait pas besoin d'être attaqué parce qu'ils rentrent dans le moule. Et parce qu'ils sont comme des petits soldats. Bon, ils sont passés par une assez longue période de flicage des uns des autres, mais non seulement ils ont réussi dans ce domaine, mais ils arrivent maintenant à intégrer ce flicage en eux-mêmes. Ils font de l'auto-flicage. Ils arrivent à intégrer les règles inhumaines qu'on a voulu nous imposer par le confinement forcé et par la répression. Donc vous voyez, et donc on veut porter au nu ce pays
qui déshumanise, qui prône la déshumanisation de l'homme. C'est quand même le premier pays européen dont on a le plus parlé par rapport aux personnes qui ont volontairement accepté la puce dans leurs mains. Là, c'était un prototype. En fait, ils sont un petit peu le pays prototype. Donc, ce n'est surtout pas un exemple. On ne peut pas, sous prétexte de science, raisonner par rapport aux chiffres. Parce que raisonner par rapport aux chiffres, c'est faire le jeu de Satan. Il faut être beaucoup plus fin que cela. Que la paix soit avec vous.